Y'a les petits culs, 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 y'a les petits culs. Vous avez entendu ou pas? On est déjà dans le 4e bilan de ma vie d'entrepreneur photographe. On est là pour faire le récap de ma 4e année en freelance, tout ce qui s'est passé, etc. De bien, de pas bien. J'essaie d'être le plus transparente possible comme d'hab. J'ai fait ça tous les ans, donc vous pouvez aller voir, il y a d'autres bilans récap. Déjà, si on peut faire un mini bilan général de mon année, ça a été une année très particulière. C'est beaucoup de trucs dans le perso. Du coup, l'année, il s'est passé beaucoup moins de choses que les années d'avant. Déjà, j'ai eu plusieurs mois où j'étais sur les travaux, l'aménagement du studio, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un nouvel emplacement pour avoir un studio photo. En fait, c'est un appartement, il y a une cuisine, une chambre, une salle de bain, et il y a une salle studio et j'ai un bureau. Et du coup, ça va dans mon objectif de l'année dernière qui était de mieux distinguer vie pro, vie perso, d'avoir un nouvel espace juste pour travailler, ça aide vachement. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Après, je me suis séparée fin avril. Ça faisait 16 ans que j'étais en couple, donc c'est quand même un giga gros changement. J'ai suivi une plus ou moins longue période de plusieurs mois où j'ai travaillé vraiment au ralenti. Et après, quand j'ai commencé à reprendre le travail, c'est-à-dire là, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une telle prise de recul que j'avais jamais pu avoir les années d'avant. Que du coup, il y a des trucs que j'ai plus du tout envie de faire, enfin, je suis en train de changer de direction. Est-ce que c'est définitif, provisoire, on verra. Ouais, je trouve ça plutôt cool parce que je vois des choses qui ne me conviennent plus et je persiste pas là-dedans. Je vais essayer de trouver un truc qui me convient mieux, donc je pense que c'est plutôt positif. On commence direct avec le mois d'octobre. Je suis à fond sur les retouches d'un mariage que j'ai fait en septembre. J'ai fait un shooting avec Canel pour une nana qui voulait des Paula, mais Paula pour agence acting plus que j'avais un mariage sur Paris. C'était un gros contrat. J'en ai profité pour organiser une collab. Donc en fait, je suis montée sur Paris, j'ai organisé le shoot monochrome jaune sur la positivité, la joie, etc. Le lendemain, j'avais le mariage. Le mariage, normalement, on avait signé pour 14h. Il y a eu du retard, donc la première danse, elle a été beaucoup plus tard. Et en fait, ils ont voulu me payer les heures sup. Donc j'ai fait un mariage de 16h en astreinte, ou même l'heure où tu manges, on vient te chercher parce qu'il faut vite faire les photos de groupe, etc. C'est que des fois, je peux pas organiser ma semaine en fonction de ce gros truc qui va me prendre 16 heures. Donc je peux pas forcément, par exemple, si en moyenne, on va dire, je fais à peu près 40-45 heures semaine, je peux pas toujours enlever les 16 heures des 45 heures que je me prévois dans la semaine. J'avais d'autres rendez-vous, j'avais d'autres trucs, etc. Donc j'ai pas pu calibrer. Donc cette semaine-là, j'ai fait une semaine de 80 heures. La semaine d'avant, c'était 35 et la semaine d'après, c'était 45. Et en fait, j'ai eu le mariage. Le dimanche, je suis redescendue sur Bordeaux. Le lundi, j'avais un shooting Halloween Edouard en mode argent qui a été un très long projet. Ça a pris beaucoup de temps sur place. Et bref, après, il a fallu que je retouche tout ça. En fait, j'ai fait un burn-out. C'est un cumul en fait, parce qu'avant, je sortais de septembre où j'avais passé des heures à faire les moodboards Halloween. Enfin, en fait, le truc, c'est que voilà, ça s'arrête pas trop. C'est un peu tout le temps le rush. Là, je suis vraiment crevée et pendant 2 semaines, je travaille plus. J'ai commencé à me dire là que les mariages, je ferais jamais plus de 10, max 12 heures. Voilà. Peut-être pas trop bien les 2 dernières semaines, mais on n'oublie pas que c'est Halloween. Donc, c'est pareil, il y a encore des trucs. Avec Noé, on fait un shoot commun, enfin un shoot duo à Halloween avec Coralie. Ça, il n'y avait rien qui obligé de le faire à ce moment-là, mais bon, c'était quand même Halloween et tout ça, donc il fallait quand même le sortir vite. Et en vrai, ça m'a fait du bien d'aller là-bas. C'était un petit projet, c'était un petit shoot, je fais vraiment en amusement plus qu'en stress. Donc bon, encore voilà. Mais j'avais aussi un autre truc, c'était une soirée Halloween. C'était Shana, qui est une maquilleuse, qui m'avait placée sur le projet, puisqu'elle, en fait, elle avait démarché Blonde Vénus pour faire des make-up sur place aux gens. Et moi, j'étais là pour faire des photos avec un décor et tout ça, enfin bref. Et en fait, elle était payée par la boîte et moi, j'étais payée par les particuliers sur place. Et ce jour-là, j'ai gagné un peu de sous, mais franchement, rien de folichon. Donc je me suis dit que ça ne valait pas le coup. Je tarifais 8 € ma photo et les gens trouvaient que c'était trop cher, alors que franchement des fois c'était 3 sur la photo. Enfin, cool expérience, c'était cool à vivre, mais j'aurais été pas. Et octobre, c'est là aussi que commencent un peu les achats pour l'aménagement du studio. C'est surtout au mois de novembre que les travaux vont prendre une petite accélération. Je me rends compte qu'ici l'électricité elle n'est pas du tout aux normes depuis 74, donc il a fallu refaire toute l'électricité. En novembre, j'ai mis à jour mes contrats aussi par rapport à la force majeure pour me dédouaner de toute responsabilité, parce que j'ai commencé à repenser que par exemple quand je suis allée sur Paris
pour le mariage. Imaginons sur Paris, je me fais voler mon sac photo et du coup je me fais voler ma carte SD, j'ai aucune sauvegarde des photos parce que je suis pas rentrée chez moi, j'ai pas pu vider ma carte, enfin bref, j'ai envie de me protéger et je sais plus qu'est-ce qui m'y a fait penser, mais bon bref, du coup j'ai rajouté ça dans les contrats, que s'il y a un truc comme ça qui se passe, je suis pas responsable, ça veut pas dire que tu me rembourses parce que j'ai quand même passé du temps sur place. Enfin bon voilà, en gros je me suis protégée par rapport à ça. En novembre j'ai fait un shoot Paula avec Brigitte et Chloé. J'ai fait un shoot aussi qui était un shoot offert pour l'anniversaire. C'est un truc entre boudoir et mode. Voilà, donc c'était hyper cool à faire. Je vais pas vous parler de toutes mes demandes de devis parce que franchement il y en a tellement qui aboutissent pas que c'est pas la peine. En novembre du coup comme décembre arrive, j'organise dans ma tête un petit peu le calendrier de l'avant que je vais faire, sachant que je ne veux pas poster un truc par jour mais plutôt un truc par semaine. J'essaie de faire un truc qui me ressemble quoi, pas un truc trop commercial ou enfin je sais pas, je suis pas influenceuse donc j'ai envie de faire gagner des trucs cohérents avec mon domaine. Et en parallèle j'ai Chloé qui est une maquilleuse qui propose qu'on fasse un mood board de shooting pour Noël. Mais le truc le plus marquant de mon mois de novembre, c'est que en gros en septembre j'ai envoyé un portfolio artistique à une galerie d'art. Ils m'ont fait un mail pour me dire qu'elles pouvaient pas me représenter, enfin voilà, que j'étais pas une artiste éligible puisque j'avais moins de 10 ans d'expérience. Par contre, en fait, ce qu'elles m'ont proposé, c'est quand même de m'appeler. Et je suis restée 1 heure au téléphone avec elles pour en gros parler un petit peu de moi, mon projet, mon travail dans la photo. Ensuite, le fonctionnement des galeries. Après, on m'en parlait aussi des NFT, des cryptos. J'ai eu énormément d'informations à ce moment-là. Et en plus, elles m'ont trop saucé, encouragée à me dire que j'étais pas chère et qu'il fallait que je n'hésite pas à monter mes tarifs. Alors que moi, j'entends toute la journée que je suis trop chère. Donc voilà. Ça m'a fait trop du bien de me dire que peut-être j'étais sur la bonne direction là. Donc du coup, j'étais trop contente. Décembre, du coup, enfin l'électricien arrive. C'est un peu le stress parce que j'avais 2 shootings en décembre. Et du coup, fallait pas que l'électricien soit là, fallait que ce soit un petit peu abouti aussi. Enfin, le shooting que j'ai fait en décembre, c'en est un pour une cliente qui m'a contactée pour faire un shoot à la base avec elle voulait des marques de bronzage qui étaient une inspiration GQ. Et du coup, on est parti sur ça. Et moi, derrière, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas mettre un message écologique dans tout ça, un peu dystopique? Et du coup, elle était trop chaude. D'ailleurs, cette série-là est dans mon portfolio artistique parce qu'elle a du sens, voilà. Et c'est vrai que c'est des shoots comme ça que j'ai plutôt envie de faire. Je voulais aussi une retouche complexe, donc c'est pareil, je suis un peu sortie de ma zone de confort sur la retouche. L'autre shoot que j'ai fait, c'était un shoot pour moi, c'était le shoot sur la perte de l'insouciance. Pareil, là, je voulais une retouche complexe où je voulais les 2 personnages sur la même photo. Donc les retouches complexes un peu présentes ce mois-ci. Si du coup au décembre on commence avec les calendriers de l'avant, j'ai fait gagner au départ des audits Instagram à 2 personnes. Moi j'aimerais bien donner une formation sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et que du coup pour le moment apparemment je peux quand même apprendre des choses aux gens, donc en soi c'est pas forcément déconnant. Donc ces audits ils m'ont un peu rassurée par rapport à ça. Je pense un peu à lancer cette formation un peu comme ça, sachant aussi que j'ai quelqu'un qui est dans un organisme de formation qui me dit qu'ils ont un besoin d'une formation sur réseaux sociaux, etc. Ça voulait dire que je fournissais une formation et que j'avais pas besoin de la vendre, de démarcher ou quoi au caisse et ça me faisait un revenu passif. Ensuite, qui dit décembre dit forcément vacances. C'est des vacances où j'ai un tout petit peu travaillé à cause des calendriers de l'avant. Mais franchement, j'ai quand même réussi à couper avec ma famille et tout. Donc en soi, ça va. Le repos est quand même présent, mais bon. Janvier, comme tous les mois de janvier, c'est un redémarrage pour moi, donc forcément ça veut dire mettre à jour tout un tas de visuels, mettre à jour aussi mes nouvelles stratégies, enfin bon je fais vraiment un point, un état des lieux, un bilan. Du coup j'ai mis en place des nouveaux tarifs, des nouveaux objectifs, et puis avec le bagage que j'avais des 3 mois de coaching sur la communication sur les réseaux sociaux, etc. J'ai voulu aussi un petit peu mieux faire coller ce que je présente sur les réseaux à mes nouveaux tarifs. Mes tarifs étant un peu plus chers, fallait que tout le reste colle un peu. Donc nouvelle bio, nouvelle photo profil, nouveaux visuels à propos. Enfin voilà, en gros j'ai fait un peu tout ça, même les épingles. Janvier, je propose des moodboards Saint-Valentin. Il n'y en a aucun qui a été sélectionné. Voilà.
Les moodboards, chez moi, ça marche pas plus que ça. Je propose aussi un moodboard femme enceinte parce qu'il y a une idée de shooting que j'ai de femme enceinte que j'aimerais bien faire, qui change un petit peu, un peu plus pop mode. Pareil, ça n'a pas été sélectionné. Ensuite, janvier, comme d'hab, je suis toujours sur les travaux. Vraiment, ce truc a pris un temps infini. Le pompon sur le gâteau, ici, il n'y avait pas la fibre. Ça a mis vraiment des mois. En janvier, j'ai aussi organisé une sorte de mini crémaillère du studio avec les maquilleurs, stylistes, Noé qui est notre photographe. Ensuite, en janvier, j'ai aussi une ancienne nana que je connais, que j'ai déjà shootée en fait, qui m'appelle et qui lance une boîte de prod pour faire surtout du produit, on va dire, plus que de la mode. Et du coup, en fait, elle veut me recruter comme photographe dans sa boîte de prod. Bon, je ne sais pas si ça va aboutir un jour ou pas. Lancer une boîte de prod, c'est aussi compliqué, donc peut-être ça sera pour plus tard dans le temps. Peut-être qu'entre-temps, ça me dira plus de le faire. Franchement, je sais pas. En janvier, j'ai lancé une nouvelle série de vidéos sur YouTube qui du coup avec la séparation n'a pas suivi, mais je vais me relancer pour janvier. Je pense que je vais revenir peut-être avant, je sais pas. Mais c'est une série qui s'appelle Le Rêve. Mon rêve, c'est d'être artiste. Et donc, qu'est-ce que je fais pour être artiste? Donc, il y a tout un cheminement, etc. Avec Noé, vous savez, l'année dernière, vous avez dit qu'avec Noé, on avait un projet qu'on voulait lancer à deux, etc. Et là, cette année, on l'a lancé. C'était de lancer ensemble des workshops. Janvier, je suis toujours sur la formation Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. En fait, en tout, je crois que j'ai passé une 60aine d'heures. Et ce truc-là, je l'ai terminé en mars. Janvier, j'ai aussi commandé l'iMac, qui est juste là, que j'ai réussi à trouver en lilas. Avant, je venais d'un MacBook Pro, qui est daté de 2013. J'avais très peu de stockage, j'avais très peu de RAM, enfin c'est une catastrophe. Là j'ai pris un truc et je suis tranquille pour 10 ans normalement. Ensuite on enchaîne avec le mois de février. On est à fond sur les workshops avec Noé et on va commencer à lancer notre premier workshop pilote. Un truc qu'on faisait pour la com. Et aussi pour le vivre une fois, voir que la gestion avec le lieu, le temps, comment en forme avec Noé, enfin voilà, c'est vraiment pile. Lancer un Insta dédié au workshop et on n'a pas de nom. Donc avec Noé, on fait un brainstorming et tout, on cherche plein de trucs, machin. Et au final, on arrive à Club Now. Now, c'est Noé Audrey Workshop. C'est le vrai lancement officiel du coup de Club Now en février. Ici, le shoot de la nana que j'ai fait en décembre, j'ai dû la livrer en janvier, février, un truc comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'elle n'avait pas lues dans le contrat et qu'elle était un peu étonnée. Par exemple, elle m'avait demandé une note modification après que j'ai envoyé les fichiers retouchés. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, ça marche pas comme ça. Genre, t'es pas une marque, il n'y a pas de retouche, de la retouche en fait. C'est une fois que j'ai livré, j'ai livré. Donc, à moins que ce soit un truc genre qui coûte rien, genre par exemple enlever une cerne, enlever un poil, voilà. Mais si c'est refaire tout un délire, non, en fait, ça je refais pas parce que c'est du temps passé. Du coup, je me suis dit, en fait, les gens ils comprennent pas mon contrat ou alors ils le lisent pas, enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui dans la communication ça passe pas. Pourtant, je sais que je le dis au téléphone. Mais peut-être que c'est pas suffisamment clair. Donc j'ai réfléchi à comment clarifier ce process pour ne plus avoir justement des gens qui tombent un peu dénus du process au cours de route, quoi. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place des visuels. Donc c'est vraiment en fait maintenant quand j'ai un appel client, c'est un appel en visio où ils me voient, je les vois. Je pense qu'ils sont plus concentrés aussi quand ils sont face à moi que quand c'est au téléphone. Et je partage sur l'écran tout le process par rapport à la formule. Voilà. Et s'il y a des infos qu'ils me donnent en plus, je les note là. Ils voient ce que moi je prends en compte dans leurs notes, enfin ce que moi je note de ce qu'ils me disent, etc., etc. Moi j'ai fait un shoot de rue avec Noé et sa stagiaire. J'ai fait un shoot pour une pote à moi de la danse qui voulait des photos CV. Et du coup, bon, ben, comme c'était quelqu'un que je connaissais, j'ai fait un compromis. C'est-à-dire que moi, de base, ma formule, c'est 1h30, 6 photos, 250 €. Elle m'a dit que c'était trop cher. Et qu'elle voulait pas 6 photos, mais qu'elle en voulait qu'une et qu'elle avait que 50 € en budget. Finalement, elle a pris des photos supplémentaires, qu'elle m'a payé le prix normal. Et elle me disait, bah, tu vois, tu devrais faire plusieurs formules, voilà, des trucs pour les gens qui sont plus abordables, et des trucs premium, etc. Mais en fait, moi, je n'aime pas travailler comme ça. Je comprends que 250 € c'est une somme, etc. Mais moi, je n'aime pas faire les choses à moitié. Pour moi, selon le métier pour lequel vous avez besoin de faire une photo CV, je vais adapter, je vais vous conseiller sur les tenues, les positions, on va tout réfléchir en fait, tout va être devenir une stratégie. En plus moi avant j'étais RH, donc je sais très bien l'importance du visuel etc. quand même sur les recruteurs. C'est pas que de la photo en fait. Par exemple en février j'ai aussi fait un autre shooting CV pour Chloé cette fois qui est dans la com elle. Et franchement on s'est éclaté, le shoot a été long, elle a pris l'option make-up et coiffure. Ensuite en février, mais ça je vous en ferai une vidéo dédiée, j'ai shooté pour Hervé Koubi. C'est une compagnie de danse, le deal que j'avais avec eux c'était ils ne me payent pas sauf s'ils veulent une photo. Donc j'ai fait des photos, ils en voulaient 12. Et du coup la question c'était comment ils me payent, comment je tarifie ça.
Du coup, je me suis beaucoup renseignée sur les cessions de droits d'auteur. J'ai parlé avec des photographes danses qui sont un peu âgés, enfin qui font ça depuis 20-30 ans et qui, à mon sens, se sont fait exploiter. Je me suis renseignée plus. J'ai vu qu'il y avait l'UPP, qui est l'Union professionnelle des photographes, qui donne pas mal d'indications. C'est pas un truc juridique, légal, qui a de la valeur ou quoi, mais c'est un truc, on va dire, coutume dans le milieu, donc ça a quand même une sorte de valeur. Du coup, je me suis rapprochée plus de ce qu'ils disaient eux. Je suis allée voir la clinique du droit aussi quand même. Toujours, c'est mon réflexe pour les trucs juridiques. Enfin bref. Du coup, voilà, le mélange de tout ça a fait que j'étais dans les 150 € la photo par rapport à l'ampleur de la compagnie Kubi, plus ce qu'ils voulaient faire comme usage de la photo, etc. Eux, ils m'ont dit on n'a pas ce budget, mais on comprend ton tarif. Ils n'ont pas dit que t'es trop cher. Du coup, au lieu de payer en cession de droit d'auteur comme ce qu'ils voulaient faire, je leur ai dit bah sinon, on fait comme si vous m'avez engagé en tant qu'artisan au temps. Et moi, mon forfait event, par exemple, pour 4 heures, c'est 550 €. Donc, est-ce que. Voilà. Et du coup, ils m'ont dit, bah, c'est nickel. Donc, du coup, il y a quand même eu ce truc-là qui a été fait. Je me suis posé 40 000 questions sur les sessions de droit. Ça m'a aussi fait poser la question du statut, parce que là, je suis en statut artisan, micro-entreprise, photographe artisanale. Est-ce que je devrais passer en artiste-auteur? J'avais prévu de faire des contrats de session de droit. Là, il faudra que je m'y repenche, mais j'ai pas eu le temps de le faire depuis février. Et pareil pour le statut, bah, pour le moment, je suis restée artisan. Je ne sais pas. Dans tous les cas, eux, ils m'ont pas payé en session de droit. Mais peut-être que s'ils m'avaient payé en session de droit, j'aurais dû basculer sur le statut artiste-auteur. Enfin, franchement, je sais pas. Peut-être que artiste-auteur est plus avantageux. Enfin, je suis encore dans les réflexions sur ces trucs-là. Cette idée d'essayer de séduire les particuliers. Et en fait, il y a Magali qui s'est lancée dans la pâtisserie. Et donc, elle sort des gâteaux d'anniversaire principalement. Et ensemble, on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire une formule shooting plus gâteau pour l'anniversaire. Et donc moi, bien sûr, j'ai rajouté une make-up artiste dans l'histoire. On n'a pas eu de cliente pour ça. Donc encore un truc que je teste et qui fonctionne pas, certainement parce que c'est trop cher. Dans ma presta aussi, il y a la location du studio. C'est pareil pour les photos CV aussi. On arrive au mois de mars. J'ai lancé des moodboards, un pour poisson d'avril, un peu sirène, machin, et un autre foire parce que y a la foire à Bordeaux en mars en général. Donc voilà, je lance ça, ça n'a pas pris, voilà, comme d'habitude. J'ai enfin la clé 4G de la fibre pour pouvoir commencer à travailler ici sans avoir la fibre officielle. Du coup, j'aménage. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo sur le total process des travaux si ça vous intéresse. Toujours aussi sur les workshops à fond, donc on cherche des lieux. J'ai quand même réussi à avoir l'Utopia, donc on a fait un workshop là-bas, ça nous a permis aussi de faire la com, etc. Aussi en lien avec des conseils que m'avait donné la galerie d'art, j'essaie de distinguer un portfolio particulier et un portfolio art, mode, ça peut aller ensemble ça. Comme je suis enfin dans les murs du studio, etc., je me dis que ça y est, je vais pouvoir commencer à lancer la com sur le fait que j'ai un studio et que je vais pouvoir le louer, que je voulais que ça fasse un revenu passif cette histoire. Donc du coup, j'ai commencé à rédiger mes contrats de location de studio. Après, c'est un mois où j'ai eu plein de devis sur des trucs très différents de ce qu'on me propose d'habitude. J'ai eu un devis pour faire une affiche d'un podcast. J'ai aussi eu... pour faire des photos de campagne électorale d'une petite mairie. Et j'étais en mode, mais vous êtes de quel bord politique en fait genre, parce que ça compte. J'avais aussi une meuf qui voulait affiche pour un single. À chaque fois, je suis obligée de me renseigner sur le domaine spécifique de ce truc-là, sur comment ça fonctionne, comment on tarife, enfin bon, voilà. Donc en fait, à chaque fois, ça me fait gagner en information, mais perdre en temps du coup. Projet qui s'est avorté assez vite, je voulais mettre en place des photos profils de mes prestataires. J'avais fait ça avec Magali pour les gâteaux. Et du coup, c'est vrai que je voulais faire ça un peu pour tous mes maquilleurs coiffeurs. Ça permet de mieux les vendre en fait, c'est plus facile pour moi. Ensuite, je prépare aussi des moodboards sur un projet que je veux à tout prix faire dans l'année, un projet pour moi qui est artistique. J'en parle pas tout de suite, j'en parlerai plus tard. J'avais aussi un projet avec des stylistes, mais pareil, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais c'était un truc un peu... Moi, ça me semblait simple dans l'idée, mais c'est pareil, c'était un shoot un peu prestige qui allait coûter cher. Et c'est compliqué pour les stylistes avec qui j'ai parlé de ça. Donc en avril, j'ai aussi fait ma première location de studio, donc là j'étais trop contente. La fibre est enfin officiellement là, c'est un miracle. Comme j'ai l'iMac, etc., je commence aussi à régler mon problème de stockage, donc pareil, je mets à jour dans mes disques durs. En avril, j'ai fait le shoot grossesse mode, qui a été un moodboard que j'avais proposé à la vente les mois d'avant, que personne n'avait pris. Moi, je voulais à tout prix le faire. J'ai mis Jean à la coiffure pour un délire encore plus poussé, parce que lui, il a pas de limite, donc il me fait des dingueries. J'avais mon ancienne stagiaire de l'année dernière, Marie, qui était en vacances et qui voulait savoir si elle pouvait venir une semaine chez moi. Voilà, en mode, je suis un programme de vacances, quoi. On est sur la fin avril, et donc là, c'est là que je me sépare de mon ex. Donc là, l'année, elle va... Pfiou, virage 360 degrés. Mais
C'est difficile. Je suis aussi en train de... Chez moi, du coup, la partie elle est vide. J'ai tout redécoré. Donc, je travaille pas trop, j'ai pas trop l'envie ni la tête à ça. Le truc qui m'a forcé à revenir, c'est que j'ai eu une location du studio. Donc il a fallu quand même que je fasse le contrat, que je sois là pendant le shoot, etc. Mais bon, c'était un petit truc, donc ça va. En mai, j'ai eu 2 EVJF sur les week-ends. J'y suis allée quand même, voilà, franchement, j'ai pas lâché les clients. Avec Noé, on essaye encore de lancer des workshops, etc. Mais bon, Noé aussi a une vie perso remplie, donc on est toutes les deux un peu dans un mood transitoire. On s'accroche sur les workshops, mais bon, voilà, on n'est pas trop dedans non plus. Après, comme la question de l'argent, puisque là, je travaillais plus trop, voilà, je me pose la question de l'argent, donc je commence à réfléchir à des trucs. Du coup, je vais sur Indeed. Parfois LinkedIn, je regarde les offres, etc. Mon père est agent immobilier, il me recommande de me mettre aussi sur la photo immobilière. Je suis pas du tout motivée. Je m'amène sur une baraque, je fais des photos, je les livre. Il y a sa boss qui me dit ce qui va pas, m'explique vraiment le process, etc. Photo immobilière, c'est pas pour moi. Voilà. Tu vas sur une baraque, il faut que tu nettoies tout, qu'il n'y ait aucun truc personnel qui traîne. T'es payé 90 € brut. Voilà. Il faut que je livre les photos le soir même, mais il faut que tu les aies retouchées, etc. Tu vois un peu quand même. Ensuite, on arrive très vite sur juin, du coup, vu que je fais pas grand chose de mes semaines. Juin et mai, du coup, c'est des mois aussi où je suis pas mal sur la danse, parce que juin, j'ai mon gala de danse, donc mai, juin, on répète à fond. Enfin bon, voilà, c'est beaucoup de danse. Juin, j'ai aussi une stagiaire, donc qui est là pendant 5 semaines. Donc c'est Camilla qui était en stage avec nous. Et pendant une semaine, j'ai aussi une autre stagiaire qui est Anna Rose, qui est plus jeune et que j'ai déjà shooté. Je vous ai fait une vidéo récap des mois des stagiaires. J'ai eu un shoot grossesse, donc bon, voilà, c'était cool, sympa, un truc classique shit. Et avec Noé, on avait fait gagner pendant le calendrier de l'Avent en décembre un shooting en duo à quelqu'un. Et donc là, c'est le moment de le faire. C'est un shooting avec une fille qui est en robe de mariée sur la plage. Du coup, j'en ai fait un projet créatif dans ma série sur les résonances de l'existence qui s'appelle La Liberté, et c'est vrai que j'ai mis un peu tout ce qu'il y avait de ma séparation un peu là-dedans. Après, je me suis rendu compte que la nana qui m'avait dit pour la formation Instagram, etc., en fait, c'était un peu bourbier son histoire. Que c'était plus trop réglo. J'ai compris que le plan que j'avais dans ma tête à la base quand j'ai fait la formation était en train de tomber à l'eau. Je commence à me dire qu'il faut que je démarche d'autres organismes de formation pour vendre cette formation. Et j'ai démarché que en para pour le moment, puisque en para j'ai confiance en eux. C'est avec eux que je me suis formée moi sur la photo. Parce qu'en fait dans les organismes de formation il y en a beaucoup, c'est des arnaques, et du coup j'ai un peu peur. Du coup la formation Instagram, je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais même pas si j'ai envie de vraiment de la continuer de la vendre. Ensuite, on arrive sur juillet, c'est d'améliorer mes portfolios. Et je me dis, je vais faire un portfolio spécial mode pour démarcher des marques. Et donc, je commence à mettre en place une stratégie de démarchage de marques, de fringues, etc. On a encore les stagiaires. Noël a aussi une autre stagiaire. Du coup, ensemble, on fait un défi des stagiaires. Voilà, on s'est amusé. C'était amusant pour elle, c'était amusant pour nous. Juillet, je me mets un petit coup de pied aux fesses et j'essaie de me remettre dans mes collabs. Donc, c'est tous mes projets perso que j'ai envie de faire dans l'année. J'essaie voilà, de les répertorier, de réorganiser mon esprit en fait, pour savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, comment j'organise, et commencer un peu à lancer des trucs. Ensuite, on passe au mois d'août. Le mois d'août, j'organise le casting pour le shooting Diversité de la beauté de la femme numéro 3. Plutôt été bien accueilli sur les réseaux sociaux, ce casting, un peu comme le casting qu'on avait fait pour les shoot birthday. Donc je suis contente quand il y a de l'engouement. Après, j'ai du choix et franchement, c'est génial. J'ai fait le shoot à la fin du mois. C'était encore une expérience de fou. Franchement, ces shoots-là, ils sont vraiment particuliers. On vit quelque chose d'à part. Les orgas comme ça sont durs. Des fois, ça m'angoisse beaucoup, mais le projet vaut toujours le coup, en fait. Ensuite, en août, je suis toujours un peu dans le stress financier. Je vois que j'ai un truc sur Indeed aussi pour faire encore photographe scolaire. Donc là, je me repenche un peu plus sur la question. Ils t'envoient dans une classe, dans une école. Ils te prêtent tout, le matériel. Genre les lumières, le fond, l'appareil photo. Tu ne prends pas ton appareil photo. Donc moi, il y avait 2 manières de me payer, soit en CDD, en salariat, soit en freelance. Je préférais freelance. Comme ça, je gardais mon indépendance, etc. Je ne retouchais pas les photos. Je les envoyais le soir, mais sans retouche. Il fallait juste que j'ai pris tous les gamins. Elle savait me dire la rémunération pour si j'étais en CDD, machin. Mais si j'étais en freelance, elle savait pas me dire combien me payer. J'étais là, mais c'est une blague. Donc en gros, je ne sais même pas combien c'est rémunéré ce truc-là en freelance. Voilà, mais c'est un peu bourbier dans le sens où tu dois partir avec ta voiture dans toutes les écoles d'un large périmètre. Voilà. Et faut que tu aies tous les gamins, mais tu sais pas parce que peut-être des fois il y en a, ils sont malades, ou enfin, on m'a expliqué des trucs comme ça, je suis là, aïe aïe aïe.
Toi, t'as pas les prénoms des gamins, t'as pas la liste des gamins. Enfin, ça a l'air d'être un bordel sans nom. Ensuite, août, pour la première fois de ma vie, je suis partie en vacances seule avec mon frère. On est allé à Bilbao pendant une semaine. Et du coup, avant-après, il était aussi à Bordeaux dans le coin. Et comme mon frère de base, il est sur Paris, j'ai profité de lui. Donc, j'ai quand même eu une pause vraiment vacances. Mais bon, faut savoir que de l'été, moi, je passe beaucoup de temps avec mes copines. Voilà. Enfin, en fait, je découvre une nouvelle manière de vivre. J'apprends le célibat, la rencontre avec des gars. Enfin bon, voilà, en gros, je suis dans un autre monde, moi, c'est dans l'été. Donc voilà, je suis pas du tout dans le travail, en tout cas. Septembre, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai rencontré un garçon. Donc, du coup, on est dans les débuts de relation, donc on passe beaucoup de temps ensemble. Toujours pas dans une démarche travail à fond. J'ai repris et en même temps, pas comme avant. C'est différent, mais j'ai quand même repris par rapport à l'été. Voilà, donc c'est déjà ça. Organisé, comme l'année dernière, des moodboards pour Halloween. J'ai mis beaucoup moins de temps que l'année dernière. C'est des moodboards qui, pour le moment, n'ont pas pris. Voilà, donc on a aussi mis à la vente des moodboards duo avec Noé. Pareil, personne nous a contactés. En septembre, j'ai fait un shooting que je voulais faire depuis très longtemps, un projet perso sur le manque affectif. Je suis trop contente parce que c'était la première fois que j'utilisais des lumières à l'extérieur. C'était sur la plage, on l'a décalé 3 semaines parce qu'à chaque fois il pleuvait. Par rapport à l'argent aussi, du coup je réfléchis, je commence à réfléchir à mi-temps, pas mi-temps. Du coup je regarde un peu des fois sur Indeed et tout. Bon, voilà, je vous en reparlerai peut-être plus tard. Pareil, dans l'histoire des collabs, etc., j'essaie d'organiser un shoot sur l'acné. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir aussi à la danse, par rapport à Kubi, etc. La danse, c'est ma passion première en fait. Enfin, moi, c'est dans mon temps libre, c'est soit je fais la danse, soit je regarde des trucs de danse. Je commence à faire des portfolios danse. Maintenant, je me berce pas d'illusions parce que je sais qu'avec Kubi, par exemple, c'est un des rares qui paye. La danse est un domaine précaire et pas beaucoup payent, que ce soit les compagnies, les festivals, enfin bon, voilà, ou les salles de spectacle. J'ai pas envie de me dire que la danse est mort et enterrée sans avoir vraiment essayé. Qu'est-ce que je projette pour la suite? L'année globale de 2026, franchement, je n'ai pas la vision. Le seul truc, c'est que là, du coup, j'aimerais essayer plus de gagner ma vie avec la danse. Je pense que je vais arrêter les particuliers, la mode, parce que ça ne me correspond pas. En fait, j'en ai marre de tout essayer pour gagner 3 cacahuètes avec la photo, parce que la photo, c'est un domaine que personne ne prend à sa juste valeur. Voilà, franchement, peu importe le domaine, on est toujours trop cher. Moi, en gros, la première année que j'ai fait du freelance, j'ai pas beaucoup gagné ma vie parce que c'est la première année. Je me formais, j'ai mis plein de trucs en place, etc. Donc bon, voilà. La deuxième année, étonnamment, j'ai fait un chiffre d'affaires pas dégueulasse pour une deuxième année. C'est la mode qui m'a fait bouffer. La troisième année, j'ai fait à peu près le même chiffre d'affaires, c'est le mariage qui m'a fait bouffer. La mode, ça ne correspond plus à mes valeurs, sauf si je trouve quelqu'un qui est dans les mêmes valeurs que moi, ce qui n'est pas impossible, mais encore faut-il que cette personne ait l'argent. Et le mariage, ça correspond pas non plus à mes valeurs parce que les gens veulent toujours plus t'exploiter. Il faut que tu restes 18 heures sur place, que tu livres 5000 photos et qu'on te paye 1500 euros. Donc en fait, c'est tellement plus que moi, ça me saoule. L'autre jour, je comptais que par exemple, si en moyenne, mes shoots sont à 300 euros en moyenne, on va tout lisser. Si je veux 25 000 euros brut l'année, il faut que je fasse 83 shootings. Il y a 52 semaines. Ça veut dire plus d'un par semaine. Là-dedans, on compte même pas les congés. Les fois où t'es malade. Surtout que tout le temps que tu passes à gérer ces clients-là, ben en fait tu peux pas faire autre chose à côté. Et moi, avoir des clients dans la photo, c'est pas mon but en soi. C'est ce qui me permet d'atteindre mon but en soi, mais mon but en soi, c'est de faire des projets personnels qui m'amènent dans autre chose que l'artisanat en fait. Donc si j'ai pas le temps de faire ça, en vrai, je vois pas le but, voilà, tout simplement. Donc les shootings à 300 euros, il faut que je sorte de là parce que c'est pas rentable. On a juste marre de penser que à comment gagner de l'argent alors que c'est pas ça pourquoi je fais de la photo en fait. Moi, j'aimerais mieux penser à qu'est-ce que je veux raconter, comment je peux mener à bien mes projets, etc. C'est plus ça. Du coup, là, je réfléchis, je sais pas. Est-ce que je prends un mi-temps et je m'enlève la question financière et du coup, je fais que ce que j'aime. Et sachant que dans tous les cas, c'est sûr, je prendrai jamais un CDI 35 heures. Ça, c'est pas du tout pour moi, c'est mort. Un mi-temps, c'est pas très contraignant, si ça me saoule les conditions ou quoi, bah je me barre et je vais ailleurs. Enfin, voilà, en fait, il faut pas que ce soit un truc où j'ai vraiment un besoin énorme, c'est juste une sécurité pour moi. Après, ce que j'aimerais continuer à facturer aux particuliers, ça serait les shoots boudoir, parce que pour moi, c'est vraiment, ça fait sens.
Je sais qu'il y a un avant-après souvent pour ces personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont du mal avec leur image. Dans la même optique, je pense que je vais plus m'axer et me spécialiser, sortir un peu de la mode parce que la mode ça me convient que à demi-teinte, et plus axer photothérapie. Et en fait, ce que je fais dans mes projets artistiques où je vais parler par exemple d'un sentiment, d'une condition ou quelque chose qui a traversé ma vie et j'ai envie d'en faire un projet photo. J'ai envie de proposer ça, par exemple, là j'ai une cliente qui me propose ça justement. C'était un peu comme avec le shoot sur Canicule, du coup on a mêlé son projet à elle artistique et le mien avec l'aspect écologie, etc. C'est un peu ça l'idée. Là j'ai une cliente qui me prend un shooting pour parler du deuil par exemple, et c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre. C'est-à-dire que là, je vais avoir la même démarche que moi pour mes projets perso. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais plus travailler de la même manière, je vois plus les choses non plus de la même manière, j'ai plus la même patience, j'ai pas les mêmes priorités non plus. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé cette année, donc ça aussi, ça évolue aussi, c'est normal. Donc bon, voilà, je sais pas trop ce qui va devenir de l'année. En tout cas, moi, je vous recommande pas de vous mettre à mi-temps si vous voulez à tout prix gagner de l'argent avec la photo. Parce que gagner de l'argent avec la photo, ça demande un temps plein total, et même en y mettant toute la bonne volonté, les stratégies, le temps, voire même des fois d'investir dans des choses, c'est pas dit que ça fonctionne parce que tout simplement c'est un domaine qui n'est pas très reconnu finalement. Mais c'est pas impossible de gagner sa vie avec la photo, il y en a plein qui y arrivent, mais en tout cas je pense pas qu'avoir un mi-temps et gagner sa vie avec la photo c'est forcément possible. Là, moi, dans mon idée, c'est si j'ai un mi-temps, c'est j'arrête de chercher à gagner de l'argent avec la photo. C'est juste de temps en temps, s'il y a des gens qui veulent me payer un truc particulier, j'accepterai. Mais ça sera juste photo boudoir, photothérapie et la danse. Mais en tout cas, ça sera pas mon goal dans la vie de gagner de l'argent avec la photo. J'aurai de l'argent avec le mi-temps et ça me suffira, je le sais, parce que dans tous les cas, j'ai des économies, je dépense pas beaucoup d'argent. Moi, je veux un mi-temps pour arrêter de polluer mon esprit avec la quête de l'argent. Et même mon rapport aux réseaux sociaux va changer. Avec la rupture, j'ai eu un élan de liberté dans ma vie. Je me suis un peu déchargée de beaucoup de contraintes et c'est comme si du coup j'arrivais plus trop à supporter les contraintes en fait. Genre là c'est vraiment je veux, je fais. Voilà. Je suis un peu comme ça, alors, en ce moment c'est mon mot du moment. Donc je sais pas, peut-être c'est passager, que ça va pas durer, qu'à un moment donné je re-switch d'idée, mais pour le moment j'ai plus envie en fait de me contraindre trop. D'avoir pris du recul, ça fait beaucoup de bien aussi. J'ai toujours travaillé beaucoup dans ma vie en fait, même avant quand j'étais en droit. J'ai toujours fait des grosses semaines, mais c'est juste à un moment donné, ben voilà, je l'ai fait pendant très longtemps. Peut-être j'ai envie d'autres choses aussi, quoi, que ma vie elle soit décentralisée que du travail, que ça tourne aussi sur d'autres trucs. Et enfin bon voilà, du coup j'en suis là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!